Bonjour, je suis Lucette Tremblay, artiste en art visuel. Je pratique depuis plusieurs années et j'ai eu l'occasion de présenter dans plusieurs événements, même hors secteur, hors région, à l'étranger, à Vienne en particulier. Et ce qui me passionne beaucoup, c'est de mêler la peinture et les arts technologiques et aussi tout le côté humain que je retrouve dans la peinture. Ma préoccupation première, c'est l'apparence. L'apparence, comment les gens regardent des choses et se fient à ce qu'ils voient, alors qu'en dessous de ça, il y a souvent beaucoup à voir. Alors, c'est voir autrement. J'ai une carrière d'infirmière, alors mon travail se mêle à la technologie, la science et la peinture. Alors ça fait des toiles qui sont un petit peu variées. Et aussi, ce qui a toujours été préoccupant pour moi, même dans mon métier, c'est le cerveau. Le cerveau, c'était quelque chose qui m'intriguait tout le temps, qui m'attirait. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je travaille avec ma peinture, c'est-à-dire dans le subconscient, dans le presque invisible. C'est une façon aussi de capter l'attention des regardants pour aller chercher cette vision plus naturelle, de voir les sous-dessous de toute la peinture. À travers tout ça, je suis une recherchiste aussi, une curieuse, je fouille, je dis toujours, je suis comme une alchimiste, je vais chercher de façon documentaire, mais aussi de façon observation. Je suis toujours là-dedans, j'en rêve même. Alors, puis le gros de mon travail, c'est toujours de faire des défis. Je suis une fille à défis et je suis très déterminée. Puis j'aime ce que je fais. Merci de nous recevoir dans votre atelier. Ça fait plaisir. On avait une question parce qu'on est au Centre d'interprétation de l'eau, puis on a un musée scientifique. Puis on voulait on est bien curieux sur le déroulement, les démarches. Donc on voulait savoir, c'est quoi une démarche artistique, les recherches, tout ce qui se fait avant l'œuvre? Avant l'œuvre, il y a beaucoup de travail. C'est comme préparer un repas. Il y a toujours une grosse préparation avant d'exécuter l'œuvre. La première étape, je pense, moi, c'est de commencer avec le thème. Par exemple, si je choisis l'eau, l'interprétation de l'eau, qui m'intéresse parce que j'ai la rivière tout près et je vis avec ça tous les jours, c'est de trouver la définition. Je vais toujours voir la définition pour voir un petit peu c'est quoi, puis pour voir aussi, je vais voir aussi dans la définition, puis les dictionnaires de symboles. Pourquoi? Pour aller dans d'autres avenues, pour savoir l'eau où on peut aller dans plusieurs voies, pour essayer de former un concept à un moment donné et avoir aussi des liens à développer pour faire un fil conducteur pour une œuvre ou une exposition. Alors, ça, c'est la première étape. Il y a aussi la curiosité, l'observation. L'observation, je me promène partout, j'observe l'eau, j'observe le courant, je médite sur l'eau, je regarde les vagues, je regarde les passages et même les intempéries, l'inondation que j'ai vécue. Et tout ça fait partie d'un bagage aussi qui me parle des propriétés de la rivière. La rivière me parle dans le fond. C'est un dialogue. Et après ça, je regroupe tout ça dans ma tête. Je structure ça dans ma tête. Je suis une personne qui travaille beaucoup dans ma tête, mais qui enregistre tout ça. Et après ça, c'est l'étape là, où je vais aller sur ma toile. Alors, pour ma toile, quand j'arrive sur ma toile,
j'ai déjà dans ma tête beaucoup de bagages qui vont ressortir de l'inconscient et tout ça. Alors, la façon de procéder, c'est que je mets des couleurs, je choisis mes couleurs en premier, qui est en rapport avec le thème que je veux. J'étends des couleurs sur une toile et à partir de là, je manipule la toile, je la plie, je la glisse, je glisse la peinture et tout ça. Puis là, je regarde dedans qu'est-ce que je peux ressortir de l'œuvre. Et ben, c'est là que l'œuvre commence à prendre la force. Puis je prends une photo de l'œuvre parce que c'est important qu'elle soit équilibrée, qu'il y ait des rappels, de forme, de couleurs, et que les pleins, les vides aussi. Alors une œuvre, c'est comme aussi un puzzle, je dis. Faut compléter. C'est pas juste. Il y a une structure à tout ça. Alors c'est pas juste là, tu lances des choses, tout ça. Fait qu'il y a un côté mental et tout ça. Et ben, c'est sûr qu'il faut travailler aussi. Moi, je veux toujours qu'il y ait une partie qui est presque invisible. Alors, je travaille là-dessus sur la profondeur là, de l'œuvre pour capter avec la lumière et à la profondeur, aller capter les gens pour qu'ils puissent voir autrement une œuvre et non pas juste la regarder puis dire ben ça me plaît pas. Alors, comprendre un petit peu plus l'œuvre. Il y a comme 3 dimensions à tout ça. Oui, à peu près. Excellent. Vous étiez à côté d'une rivière que vous disiez, on vous a vu méditer devant la rivière. Est-ce que l'eau et la rivière est une inspiration pour vous? Ou comment elle transpire dans les œuvres que vous présentez dans des rives? Bien, naturellement, l'eau est essentielle dans la vie. C'est un trésor, l'eau. Et en même temps, j'ai parlé de dialogue. Alors, la rivière, c'est un peu mon point de dialogue où elle exprime, par exemple, les courants d'eau, les vents forts, l'inondation. Elle exprime qu'est-ce qui se passe présentement au niveau des événements climatiques. La planète, dans le fond. Un peu. C'est ça, c'est un peu ça. J'ai appelé des rives, ben, je vais revenir là-dessus, mais l'eau, on a de l'eau dans notre corps, on a besoin de cette eau-là. On a de l'eau aussi, la pluie qui nourrit c'est tout un cycle important. Alors, c'est pour ça que l'eau, puis aussi, c'est tellement poétique. J'aime beaucoup regarder l'eau puis voir, là, ça m'inspire beaucoup là, au niveau des arbres, mais aussi au niveau poétique. Excellent. Dans vos œuvres, dans les 3 œuvres qu'on présente dans l'exposition, des rives, courant d'eau et fluidité, c'est accompagné de quelques plus petites œuvres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus à propos de ces petites œuvres qui les accompagnent? Oui, bien, les petites œuvres, c'est des capsules que j'ai prises depuis le début que je peins. J'ai toujours cherché dans ma grande toile des parties qui étaient plus intéressantes et ça devient un petit peu, c'est devenu plus important à un moment donné. Alors, dans ma toile initiale, je vais aller voir, je vais fouiller, comme médite, là, je fouille, puis ça, puis je trouve des parties que je peux développer et que je peux plus mettre sur un autre support ou transformer. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une photo de cette partie de toile-là, et là, je vais la mettre sur ordinateur, je travaille à l'ordinateur, et là, je la réduis. Et je travaille avec les logiciels de Photoshop, souvent, les filtres, il peut y avoir des cadrages et il peut y avoir plusieurs filtres, mais il y a d'autres moyens aussi, les outils de Photoshop. Oui. Pour ensuite, là, ben, je la remets encore sur l'ordinateur pour voir, puis finalement, j'en sors une photo numérique. Donc, on réexplore qui est présenté différemment sous un autre angle. Même des fois, les couleurs changent, je crois, n'est-ce pas? Oui, mais ben, un peu, mais c'est surtout des fois la forme, parce que des fois, sur la toile,
On voit quasiment pas, mais moi, quand je le vois, oui, il y a comme une petite transformation parce que j'ai vu plus loin, peut-être, là. Et puis, des fois, il faut enlever des choses pour pouvoir faire ressortir d'autres choses. Alors, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Excellent. Et l'exposition Dérive, c'est quoi le thème principal de cette exposition? Dérive, ben, c'est comme dans la vie actuelle, avec tous les chaos qui se passent, le dérive, et ça me faisait penser un peu à ça, mais dérive aussi, c'est pour la rivière, c'est parti du fait que j'ai entendu qu'autrefois, on appelait la rivière Back River, qui était une autoroute. On considérait on l'apercevait comme une autoroute. Il y avait des draveurs, tout ça, des gens qui étaient sur la rivière, qui passaient pour aller de Gatineau jusqu'à Montréal, jusqu'au fleuve. Et c'était ça au départ. Et à un moment donné, j'ai accroché là-dessus parce que, bon, je cherchais un concept que je pourrais avoir des liens. Et je me suis rendu compte que la rivière, dans le fond, c'est un lieu de passage encore parce que l'été, les gens passent avec les bateaux pour aller à Lac des Deux-Montagnes. Et il y a des skis d'eau, il y a du ski nautique, des pontons. C'est l'été. Chaque saison, l'hiver, ben, c'est les glaciers. L'automne, c'est le coucher de soleil qui se promène, qui miroite sur la rivière. C'est comme un élémental qui voyage. Oui, c'est plus un côté très poétique que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai écrit un poème là-dessus. Et puis, chaque saison comme ça représente une facette du passage. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je travaille avec le titre Dérive. Excellent. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Merci.